Ok, bonsoir. Toujours dans l'analyse des performances, donc on va utiliser la mesure de l'efficience. On avait déjà fait des vidéos sur l'analyse de performance et efficience, utilisant la fonction courbe de base, en cross-section d'état, utilisant la fonction translog cross-section d'état. Donc, cette vidéo-ci revient avec la mesure de l'efficience technique utilisant les données panel pour pouvoir le faire. Donc, d'une manière brève, pour évaluer la performance d'une compagnie ou bien des compagnies à travers le temps, c'est-à-dire que c'est la même compagnie, donc on mesure la production, les intrants utilisés chaque année, puis plusieurs années. Donc, c'est en ce moment-là que pour mesurer la performance en utilisant l'efficience, on utilise les données panel, par exemple. Donc, pour les cas précédents, on était en train d'utiliser, ce sont des données sur plusieurs entreprises ou plusieurs fermes. Donc, ici, pourquoi mesurer à l'efficience? C'est ça, évaluer la performance d'une entreprise. Mais il y a plusieurs manières d'évaluer la performance, dont l'efficacité, l'efficience, la productivité, la rentabilité. Mais la manière la plus exacte d'évaluer à la performance, c'est l'efficience, par exemple. Donc ici, on parle d'efficacité et d'efficience. Quelle est la différence? Une farm est efficace quand elle arrive à atteindre ses objectifs, donc ses résultats, la quantité de production qu'on voudrait produire, on arrive à le faire. Donc on se focalise sur le produit, on s'en fout de la quantité des intrants utilisés. OK? Donc ici, à l'efficience, c'est non seulement on arrive à atteindre nos objectifs, on utilise le mot possible d'intrants. Donc, c'est ça également. C'est la différence entre efficacité et efficience. Donc, on se focalise beaucoup plus sur l'intrant, on mesure les intrants pour produire à l'objectif qu'on s'est fixé, par exemple. Donc, ici également, on parle de l'efficience. Il y a plusieurs types d'efficience. On peut évaluer l'efficience technique d'une ferme, l'efficience allocative. Donc, quand c'est l'efficience technique, on se focalise sur les quantités. L'efficience allocative, c'est surtout sur les prix des intrants des produits. Donc, même quand on parle de l'efficience technique, on peut faire l'efficience technique basée sur les intrants ou bien l'efficience orientée sur les résultats. Une farm est efficiente techniquement basée sur les intrants car elle peut toutefois euh, minimiser les intrants et ne pas faire varier la production considérée. C'est-à-dire qu'on produisait avec une quantité d'intrants donnée. À un moment donné, on arrive à diminuer la quantité d'intrants, mais la quantité de production demeure la même chose. Et maintenant, on parle de efficience technique basée sur les résultats. Si à un moment donné, la même quantité d'intrants qu'on utilisait pour faire une production, on arrive à faire augmenter la production sans toutefois changer la quantité d'intrants. Donc, c'est ça. Maintenant, efficience allocative, comme je le disais, c'est surtout sur les prix. Si une farm peut toutefois diminuer, bon, on peut, ça aussi, ça a deux niveaux. L'efficience allocative basée sur les revenus et l'efficience basée sur c'est pouvoir maximiser ses revenus en jouant sur les prix, par exemple. Donc, les prix des produits. Et maintenant, basé sur les coûts des intrants, c'est pouvoir minimiser les coûts des intrants. Yeah. C'est de pouvoir minimiser les coûts des intrants en jouant sur les prix de ces intrants-là. Donc, c'est ça. Donc, dans notre cas ici, c'est l'efficience technique que nous allons évaluer. Donc, la même procédure pour évaluer l'efficience allocative, c'est la même chose, simplement que euh, on considère plus les prix de la production et les prix des intrants. Et également, il y a plusieurs approches pour faire cette évaluation. Nous avons stockage frontière, ce que nous allons utiliser ici, qui est une approche paramétrique, et nous avons stockage DE, Data Envelopment Analysis, qui est une approche non paramétrique. Mais chacun a ses caractéristiques, par exemple. Donc, quand on a plusieurs outputs, par exemple, plusieurs résultats, donc imagine un peu la production de maïs, et bon, nous avons le produit comme le maïs grain, nous avons les ventes aussi.
Voilà, on a déjà plus de produits. Donc, même si une compagnie industrielle, on a plusieurs produits. Donc, on peut utiliser le D et A parce que ça accepte plusieurs produits, plusieurs outputs. Maintenant, le stockage frontière voudrait que la production soit agrégée. C'est une seule production. Donc, si on veut l'utiliser, on est obligé de l'accumuler à une seule production pour pouvoir l'utiliser. Yeah. Donc, chacun a ses caractéristiques, comme je le disais. Les vidéos précédentes donnent plus de détails par rapport à ces histoires-là. Donc, les vidéos où nous avons fait l'analyse, Stochastic Frontier a utilisé comme chercheur d'état comme Google Translog. Bon, ça donne plus de détails par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Donc, nous allons aller directement faire cette analyse-là. Donc, comme on le disait ici, par exemple, je vais essayer de vous montrer les différentes approches que nous avons. Donc, ça, c'est l'approche paramétrique, non paramétrique. Et ici également, comme je le disais, le rendement de la production est soumis à des chocs aléatoires non contrôlés par le chef d'entreprise quand ce sont les caractéristiques quand on utilise stockage frontière. Maintenant, on autorise comment le rendement unique ou agrégé. Maintenant, quand on utilise le DA comme méthode non paramétrique, on autorise plusieurs rendements par exemple. Donc, c'est ça. Donc, efficience technique, nous avons plusieurs types d'efficience technique allocative, j'en ai parlé. Et maintenant, ici, par exemple, en considérant que tout va comme fonction, c'est comme ça la fonction se présente, il faut bien linéariser la fonction, par exemple. Donc, cela voudrait dire que quand vous avez vos outputs ou bien vos inputs, il faudra alors les linéariser. Il faudra avoir des choses comme ça. Donc, vos données doivent se présenter de cette manière. Là, par exemple. Donc, ici, par exemple, nous avons, si on considère la production de blé, nous avons par exemple la terre, la production, on a les machines par exemple. Donc, il faut convertir ça avec le logarithme. Donc, vous appliquez le logarithme aux intrants et aux output. Donc, comme ce sont des données à panel, les années également sont là. Là, les années sont là. Et surtout ici, là, il faut donner l'identité. Donc, les années sont là. L'identité est en train de dire que c'est la même compagnie où on est en train de récolter là, les données, ou bien c'est la même ferme, et simplement ça à travers le temps, différentes années. Donc, on fait l'identité. Donc, ce que vous devriez faire, alors, on fait la copie de ça, on amène ici, là, dans notre stata, on est en train d'utiliser stata. Bien, donc, je colle mes données que j'ai copiées. Donc, c'est ce que j'ai ici, par exemple. OK. Donc, j'ai mes données, comme vous pouvez toutefois le voir. Donc, ici, d'abord, comme je le disais, également, avant de décider si on veut utiliser un code double translog, on ne le fait pas à volonté, mais on fait des tests, comme le test de likelihood ratio, pour pouvoir voir quel est le meilleur modèle en fonction des données que nous avons, par exemple. Donc, comme c'est construction data également, c'est panel data, il faudrait dire également stata que les données que nous voulons utiliser ici, là, ce sont des données à panel, par exemple. Donc, c'est ça. Pour dire que l'identité et l'année vont ensemble, par exemple, on le fait. Donc on peut voir, les données sont collectées de 1999 à 2018. Donc, une fois qu'on fait ça, nous pouvons toutefois maintenant utiliser notre commande sfpanel. Donc, c'était sfcross quand c'est constructional data. Maintenant, sfpanel. Donc, ici, on fait venir les éléments. Nous avons notre variable dépendante et des variables indépendantes converties. Maintenant, il faut ajouter également l'année. Et maintenant, ici, le modèle. Donc, le modèle, on va prendre TF. La distribution ici, on va dire donc cette normale distribution en orientation, c'est output orienté sur les résultats. Donc, comme info, on a une on veut voir également si à travers le temps, le changement climatique influe sur l'efficience technique, par exemple. Donc, on ajoute ça, ce facteur qui est là-bas.
effectuer notre modèle. Donc ici, par exemple, ici, vous voyez, donc celui-ci là que nous avons ajouté ici, ça nous permet de voir l'inefficience technique. Donc quand c'est négatif, c'est bon. Simplement que le plus-value n'est pas signifiant, c'est pas statistiquement signifiant. Si c'était statistiquement signifiant, on va dire par exemple que le changement climatique n'a pas d'effet sur l'efficience technique de la compagnie en question, par exemple. Donc ici, comme nous sommes en train d'estimer l'efficience technique, on peut dire que le modèle ici, c'était FE que nous avons utilisé, FE GLNS. Donc, et on fait summary de l'efficience technique, calculer les différentes fermes. Okay. On va voir que presque toutes les fermes sont inefficientes. Ok, la moyenne ici, par exemple, c'est 6,29 fois 2 puissance exposant moins 17. Ça approche de 0. Donc, il faut comprendre que l'efficience, c'est entre 0 et 1. Quand c'est 0, c'est complètement inefficient. Quand c'est 1, c'est complètement efficient. Donc, toutes les valeurs sont comprises 0, 1. Plus la valeur est proche de 0, cela voudrait dire qu'une compagnie est inefficiente. Mais quand plus, comment l'appelle-t-on? On est plus proche de 1, la compagnie est efficiente. Donc, ici, on voit que la valeur minimale maximale, même là, c'est des valeurs proches de 0, par exemple. Donc ici, comme c'est une seule compagnie, comme on est en train de dire, l'utilisation à tous les niveaux, à plusieurs niveaux, il y a des inefficiences à plusieurs niveaux. Donc le plus bas niveau, c'est celui-ci et le niveau maximal, c'est celui-ci. Donc c'est ce que nous pouvons d'une manière ou d'une autre dire. Puisque ici, on est en train de voir l'efficience technique de la ferme à travers le temps avec un panel d'états. Donc c'est ce que nous avons exprimé. Donc, ici, la valeur qui nous intéressait, c'était également celle. Voilà. Merci, nous espérons que ça vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plusieurs vidéos et les vidéos futures. Et surtout, si vous avez besoin d'informations en analyse statistique, utilisant Stata A, quel que soit le type de logiciel, ça peut être SPSS et aussi Python. Vous voulez avoir comment analyser pour voir comment gérer ces outils-là et les interpréter. Bonne soirée chez vous. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.